YouTube, what it do? On se retrouve pour la suite de nos travaux. Donc là, la peinture est finie. Je n'ai pas filmé vraiment la partie où je peignais tout. J'ai montré comment j'ai fait la sous-couche. J'ai eu des galères entre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer comment je peins entièrement ma chambre. Mais ça, je vais le faire après, quand je serai à cette étape-là de peinture de la chambre. Mais pour le moment, voilà, je voulais me concentrer sur les autres pièces déjà dans un premier temps, afin d'avancer un peu. Et comme ça, la chambre, elle peut servir de sorte de débarras, là où je peux mettre toutes les affaires et tout. Parce que sinon, je peux pas m'en sortir si je commence à faire toutes les pièces en même temps, à chaque fois décaler les affaires. C'est pas une vie. Je vais vous montrer déjà le résultat de la peinture, hein, pour que vous voyez que c'est clean. Vous voyez, c'est bien blanc comme il faut. Vraiment top. C'est la finition de qualité. Vous voyez le reflet carrément là-bas là. Non, c'est vraiment top. Là, ce mur il est pas fait par contre, hein, comme dit. Ce sera mon mur d'ambiance. Petit problème de batterie. Donc là, ça sera mon mur d'ambiance. Ça, je vais le peindre après. Mais voilà, tout ça, ça a été peint. Je vais vous montrer là. Avec la lumière jaune dégueulasse. Mais vous voyez le plafond comme il est propre. Ah, voilà quoi. Il n'y a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Vraiment, la finition, elle est top. Je suis vraiment content du résultat. C'est impeccable. Immaculé. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je suis passé à la phase de pose de carrelage. Donc on voulait poser le carrelage ce matin. Donc ce que j'ai fait hier déjà, pour commencer, c'est que j'ai nettoyé correctement le sol plusieurs fois. J'ai enlevé toutes les merdes. Voilà, c'est tout lisse. J'ai mis du primaire d'adhérence. Donc celui-ci là, celui que j'avais utilisé la dernière fois, le PRB là, polyvalent. Voilà, primaire d'accrochage que j'ai utilisé pour mon coin où il y aura le chauffe-eau. Voilà, pour faire mon ragréage là-bas. Donc voilà, j'ai d'abord mis ça et après j'ai coulé mon ragréage. Donc là, c'est prêt pour mettre le carrelage. J'ai sorti le carrelage. On a commencé à regarder comment on pose tout. Donc la partie calpinage. Donc on s'est dit qu'on va mettre des carreaux pleins. Vous voyez, ça c'est le carrelage. Hein. On va mettre des carreaux pleins ici. 2 carreaux pleins. Là, il y en aura un coupé. Et on va partir comme ça. Et ici, il y aura des carreaux pleins. Il y aura une découpe ici à faire. Et les découpes, forcément, sous le plan de travail. Ça ne nous pose pas trop de problème, vu que ce sera caché. Éventuellement, la découpe là qui est un peu chiante. Mais sinon, tout le reste, ça va être du carreau plein. Donc ça, c'est cool. C'est pas un problème. Le souci, c'est qu'on a un sol qui n'est pas droit. Donc si vous regardez là, vous voyez l'écart. Voilà, 2 cm d'écart ici. Et ça, quand tu poses du grand format, tu peux pas te permettre d'avoir un sol si tordu. Donc, je suis parti acheter du ragréage. J'ai pris 8 sachets ou combien 7 sachets de 30 kg. Normalement, ça peut me suffire aisément pour ragrer vraiment toute la pièce sur 10 mm. Voilà, si on fait une moyenne, hein, parce que tous les endroits ne sont pas mauvais. Mais le souci que je me rends compte, en fait, quand je mets le niveau là, ici, vous voyez, là, c'est à niveau. Donc, toute cette partie-là, elle est à niveau. Mais en fait, le trou là, c'est là que ça commence. C'est comme si ici, on a une crevasse. Donc, en fait, c'est toute cette partie-là qu'il faudrait ragrer. Un peu chiant. Donc, il faut voir jusqu'à où c'est pas droit. Parce que ça risque d'être assez problématique. Donc, je vais essayer de voir un peu partout dans la pièce comment je fais le ragréage et où. Dans tous les cas, le ragréage, on va le couler partout. Hein. Mais faut que je vois si je le fais pas dans le salon aussi, pour le coup, parce que j'ai l'impression que ouais, c'est pas bien droit. Hein. Donc, là, on a placé le mètre sur le point le plus haut. Enfin, pas le mètre, le niveau laser. On a pris la côte du point le plus haut. Donc là, si on regarde ici, vous voyez, on est bien sur le trait. Et maintenant, on regarde un peu partout. Voir quelle est la différence de hauteur. Comme vous voyez là, il est au second trait presque. Ça signifie qu'il faut remonter de la différence. Hein. Voilà, comme là. Donc la technique, c'est qu'on a mis des vis dans le sol directement et on les a réglés à la bonne hauteur de telle sorte à ce que la règle, du moins à ce que le laser soit sur le trait une fois la règle posée sur la vis. Bon, vous m'avez compris, là il y a la vis en bas, il y a la règle et on est sur le trait. Du coup, on l'a fait à différents endroits de la pièce. Là aussi, ça va nous permettre de nous assurer que le ragréage est bien mis. D'ailleurs, là, il faut visser un peu. Et là, vous voyez, pas trop mal. En tout cas, c'est mieux que l'écart qu'il y avait. Tout là, on va couler le ragréage qui est autolissant, en théorie. Maintenant, en pratique,
sur des grosses distances comme ça, c'est mieux quand même de surveiller, être sûr qu'on soit bien à niveau. Le problème après, une fois que cette pièce sera faite, bah c'est au niveau du salon, justement parce que là, je voulais que ça soit raccordé proprement entre le parquet et le carrelage. Mais le souci, c'est que ici, c'est presque droit, quoique il y a une bosse. Là-bas, c'est un peu plus haut. Donc, il faut voir comment gérer tout ça, s'il faut mettre un peu de ragréage dans la pièce ou pas. Bref, une galère. On se trouve juste après pour mettre le ragréage directement. Ça fait son poids quand même. Tu vas redonner la muscu sur les cas. Sur les vis. Ouais, c'est vrai. Là, je dis qu'il faut les vis. Ça, on sait pas trop, il faut le mettre. T'as des bottes? Je sais pas trop. Non, mais là-bas, on s'en fout. Là, il faut que ça soit le même bout. Donc, on est obligé d'en mettre ici. C'est vrai qu'il faut aller là-bas pour le faire. Ça avance, ça avance. Il y a par exemple là encore la tête de vis qui n'est pas entièrement noyée là. On est où là? Et là-bas aussi. Juste là, il y a une petite bosse. Vous voyez? Que je vois la caméra, là, ici, là. Donc on la remet encore un peu dans ses zones et on sera bon. Et du coup on va petit à petit progresser. Je pense que ça a l'air pas mal. Là voilà, hein. C'est plutôt propre. On va attendre que ça sèche et ça va être tout lisse. Par contre je suis con, je vais pas éteindre la lumière là-bas. Non, je vais éteindre les interrupteurs, hein. Enfin les disjoncteurs. Mais c'est cool. Bon, on va laisser reposer, c'est 4 heures, mais bon, on laisse passer une journée là. Et après, on peut poser le carrelage normalement.